bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Relancer l'allaitement après l'avoir arrêté, c'est possible, mais c'est un vrai défi. Dans cette série, on suit semaine après semaine le parcours de Emma, une maman qui a décidé de tenter la relactation pour son bébé. Avec elle, on va parler de doutes, de fatigue, de petites victoires et de beaucoup de courage. C'est un épisode au format spécial, fil rouge, où nous avons appelé toutes les semaines Emma pour savoir où elle en était. On adore cet épisode à la fois intime mais aussi très utile pour toutes les mamans qui voudraient se lancer dans une relactation. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Alors bonjour Emma, merci d'être là parmi nous et de nous faire part de ton expérience. C'est un peu ton journal de bord à toi de relactation. Tu peux te présenter, nous dire ce que tu as envie de toi, de ta famille, de ton métier et de ton histoire d'allaitement justement, mais on va y revenir au fur et à mesure. Oui, merci de me donner la parole. Donc, moi, c'est Emma, j'ai 35 ans, je suis dans ma 36e année. Je suis maman de 2 enfants. Alors, la grande a 6 ans et le dernier a seulement 4 mois. Et j'ai vécu 2 accouchements qui ont été aux antipodes l'un de l'autre. Donc, le premier, il y a 6 ans, on va dire que j'ai eu une césarienne code rouge. Où le bébé, une fois qu'on l'a sorti en fait du ventre, elle n'a pas respiré pendant plusieurs secondes, donc elle est devenue toute bleue. Donc, c'était un petit peu stressant. Moi, je n'ai pas vu, mais c'est plutôt mon conjoint qui a été là près d'elle et puis qui l'a vu en fait, de cette couleur-là. Il m'a dit que c'était très stressant pour lui. Et donc, en fait, suite à ça, elle a été envoyée dans un hôpital en néonat à Grenoble. Ouais. Oui, tout à fait. Et donc, moi, j'ai pas pu passer la nuit avec elle. J'ai pas vraiment eu de contact dès qu'elle est sortie du ventre. Donc, sur le moment, j'avais pas l'impression que ça avait été traumatisant, mais c'est vrai que je pense que ça m'a quand même marqué psychologiquement et que ça a quand même marqué mon corps. Oui, bien sûr. Puis, au début, tu étais un peu dans le gaz, entre guillemets, tu te rends pas compte. Et puis, c'est après, en repensant à l'accouchement un peu traumatique, justement. Ouais, c'est sûr que ça doit pas être facile. Et c'était quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un code rouge? Pourquoi un code rouge? Eh bien, alors, donc selon les médecins, elle n'était pas positionnée correctement. Donc les médecins, c'est vrai qu'ils aiment bien, ils sont rassurés quand la tête du bébé est en bas. Et là, elle avait la tête en haut. D'accord. Donc on a fait une version par un gynécologue. Donc elle était en siège, et tu as fait une version et ça n'a pas fonctionné. Exactement. Ça a déclenché la perte des os le soir même. Donc j'étais dans mon lit, j'ai perdu les os, on a été à l'hôpital et elle était prématurée de 4 jours. Voilà. Donc elle est née à 36 plus 3 semaines. Ouais. Ok. Ouais, et du coup, tu as mis du temps à vouloir un deuxième bébé, si je comprends bien. Alors non, pas exactement. On a attendu, on va dire 6 ans, mais voilà, parce que on a profité d'elle. On n'a pas vraiment mis le sujet sur la table en se disant, ok, l'accouchement était traumatisant, on va réfléchir pour en faire un deuxième. Non, pas vraiment. C'était plus, on a pris le temps et puis là, on s'est dit, ok, on va relancer ça. La machine, la fameuse. Voilà. Et donc, tu n'as pas pu allaiter ta fille? Alors, mais du coup, quand elle était loin de moi, donc le premier soir, donc il y a, je pense, une sage-femme qui est venue et qui m'a dit, il va falloir tirer votre lait si vous voulez allaiter. Donc moi, c'était mon souhait initialement. Donc on m'a présenté la machine, voilà. C'était un peu bizarre comme première approche de l'allaitement, mais j'ai fait et puis on a fait ce qui était possible, on va dire, pour mener ce projet à bien. Mais rapidement, je me suis rendu compte que elle n'arrivait pas à téter correctement.
Et puis, j'arrivais pas à tirer mon lait correctement. C'est-à-dire que je faisais, par exemple, 2 tirages pour lui donner un biberon. Donc, c'était très fatigant pour moi, Oui. très contraignant aussi, le rythme des tirages. Donc, au bout de, je pense, ça devait être un mois et demi, j'ai dit, OK, on arrête. Stop, on passe au biberon, c'est beaucoup plus simple. Oui. Donc, voilà. Pour mon Oui, on le répète, nous, allaiter doit être simple. Et c'est vrai que quand il y a des contraintes des deux côtés, si elle prend pas de poids, si toi, c'est douloureux, fatigant, ben, à un moment, quand les planètes ne sont pas alignées, que ça te correspond pas, c'est sûr que envisager le biberon, bien sûr que c'est possible. Hein. Oui, voilà. Et puis à l'époque, il y a 16 ans, je ne m'étais pas autant renseignée que maintenant. Pour moi, c'était une évidence. À l'été, ben voilà, j'ai des seins, il y a un bébé, ça va se faire tout seul. Et puis en fait, non, pas du tout. Et j'ai pas. Enfin, je sais même plus si j'ai été correctement accompagnée, mais en tout cas, je sais que je m'étais pas préparée du tout. Et là, pour le deuxième, donc là, j'avais vraiment mis tout en œuvre pour y arriver. Donc après, pour mon second accouchement, donc là, je me suis vraiment penchée sur le sujet. Je voulais vraiment prendre connaissance de mon corps, de savoir ce qui se passe en moi, d'être vraiment actrice de mon accouchement. Donc, j'ai eu l'accouchement clairement de rêve. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai eu 2 accouchements qui étaient aux antipodes l'un de l'autre. Le premier était catastrophique et puis le deuxième, j'ai eu un accouchement physiologique comme je désirais. J'ai eu la chance parce que ça n'a pas duré très longtemps. J'ai accouché en 3 heures. Donc, voilà, c'était vraiment parfait. J'ai eu mon bébé dans les bras. Il a pu téter directement sur moi. Donc, c'était beaucoup d'émotions. Donc, j'étais très, 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 très heureuse. Et puis j'avais anticipé aussi mon allaitement. Donc, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, le premier allaitement, ça n'avait pas fonctionné parce que je pense que j'avais pas assez de lait ou du moins la machine n'était pas correctement lancée. Et là, je me suis dit, OK, je vais mettre dans ma valise de maternité des tisanes de lactation. Donc ça, j'en avais acheté déjà plusieurs avant d'aller à la mat. Et puis, dès que j'ai accouché, j'ai commencé à en boire. Et voilà, en me disant, ça va fonctionner cette fois. D'accord. Alors nous, on aime bien rappeler que les tisanes galactogènes, c'est pas ça qui fait que tu auras une montée de lait et beaucoup de lait. C'est un petit plus dans ta lactation. Ce qui est important, c'est de faire du pot à pot tout de suite. Et c'est ça peut-être qui a été le mauvais départ avec ta fille, entre guillemets. C'est parce que vous avez été séparés tout de suite et que du coup, il n'y a pas eu ces shoots d'ocytocine grâce au pot à pot, etc. Et aussi au manque de préparation. Donc là, je pense que c'est aussi le fait qu'il y ait eu l'accouchement physiologique, que tout s'est bien passé, que tu n'étais pas stressée, que tu as pu être en contact directement avec ton bébé, qui a fait que tu as eu une montée de lait et une lactation suffisante dès le départ. Oui, c'est sûr, avec le recul, en fait, oui. Carrément, donc la montée de lait, je l'ai vraiment bien senti, c'était douloureux. Mais voilà, ça dure 24 heures, 48 heures, après la douleur s'estompe. Et donc, j'ai mis bébé au sein tout de suite. En sortant de la maternité, donc j'ai continué à l'allaiter. Puis, il y a la sage-femme qui est venue le lendemain pour contrôler le poids. Et par contre, elle s'est rendue compte que bébé commençait à perdre du poids. Donc, elle me dit, OK, on va juste le noter. Et puis, je repasse le lendemain pour contrôler et voir vérifier qu'il reprend bien du poids correctement. Donc là, dans la nuit, je continue de l'allaiter. Et puis, c'est vrai que les 2 nuits à la sortie de la maternité, c'était très compliqué. C'est-à-dire qu'il pleurait tout le temps. Je le mettais au sein. J'ai l'impression qu'il tète, mais il s'endormait tout le temps. Donc, j'essayais de le réveiller, de le changer de sein. Mais voilà, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis dit, soit il dort pas correctement, il prend pas correctement, je sais pas, ou alors c'est le changement de la maternité à la maison. Donc on a essayé de lui donner une tétine pour voir si ça le calmait un peu, mais c'était pas ça. Et donc le lendemain, quand la sage-femme est revenue, donc là elle a repesé avec la même balance. Elle nous a bien précisé que c'était très important pour être sûr en fait de l'évolution du poids. Donc là il avait de nouveau perdu du poids. Donc elle nous a dit, OK, soit il y a quelque chose, donc il faut quand même aller faire contrôler aux urgences, ou alors c'est juste que votre bébé ne tète pas correctement ou n'assimile pas correctement le lait.
Donc dans la foulée, en fait, on a été aux urgences avec mon conjoint, on était tous les trois. Et puis bah là, j'ai vu une pédiatre qui m'a dit qu'il fallait que je commence à tirer mon lait parce qu'il ne prenait pas assez, malgré le fait que je change de sein et que je le mette au sein régulièrement. Et du coup, bah, voilà, je me suis retrouvée avec mon gros Medela jaune, bien Oui. imposant, que j'ai été chercher à la pharmacie. Et ça, c'était vraiment ma phobie, en fait. C'est celui que j'avais utilisé pour mon premier allaitement. Et quand j'ai vu cette masse revenir à la maison, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'était tout ce que je voulais pas. Est-ce que tu étais accompagnée dans ton allaitement là avec une consultante ou ta sage-femme? Alors, les consultantes, je ne savais pas que ça existait à l'époque. Par contre, je me suis rapprochée, oui, de ma sage-femme quand je lui ai dit, voilà, il prenait pas. Je lui ai expliqué aussi et je lui ai fait part de mes fortes douleurs quand il prenait le sein. J'avais des douleurs, mais extrêmes, comme des coups de poignard, en fait, sur les tétons D'accord, à chaque ouais. fois qu'il prenait. C'était Et des je levais crevasses. les yeux au ciel. Alors non, c'était pas des crevasses. Non, j'en avais pas. D'accord. Je sais pas. J'ai jamais su. Elle a pas su me dire ce que c'était exactement, mais ça me faisait très très mal. Donc on n'a pas mis de mots sur ces douleurs-là. Oui, par contre, ces douleurs, je les ai retrouvées quand j'ai tiré mon lait avec le gros tire-lait Medela. Donc là, je me suis dit, ok, c'est pas que la succion du bébé. Quand je tirais mon lait avec le Medela, ça me faisait les mêmes douleurs et jusqu'à avoir les larmes aux yeux. Je me disais, c'est pire qu'une contraction, en fait. Ça me fait horriblement mal. Donc ça, c'est le début de ton allaitement où assez douloureux finalement et avec un bébé qui prend pas beaucoup de poids. Donc Oui. là, on va en arriver, nous, au fil rouge de l'épisode, au point de départ, à la semaine 0 où tu nous expliques un petit peu ton projet de relactation. Donc pourquoi tu as arrêté l'allaitement de ton deuxième bébé? Donc j'ai arrêté l'allaitement de mon deuxième bébé à cause notamment des douleurs. D'accord. C'était insupportable. Donc à chaque fois qu'il prenait le sein ou que je tirais mon lait, j'avais les larmes aux yeux, c'était horrible. Et puis rien n'était fluide. Enfin, malgré les tisanes de lactation, alors oui, en effet, c'est sûr qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut se faire accompagner. C'est pas juste les tisanes de lactation qui vont booster la lactation, mais dans ma tête, en fait, je pensais vraiment que j'allais avoir c'était assez beaucoup de lait. miracle. Oui, et c'est ça. Et je m'attendais à avoir de grandes quantités. Et pour moi, ça n'allait pas assez vite. Et je me disais, en fait, j'ai eu une journée, je me rappelle, où je n'ai pas bougé du canapé entre allaiter mon bébé et puis tirer mon lait. J'ai fait que ça. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas, en fait. C'est au-delà de mes forces, même si je voulais vraiment allaiter et que c'était un projet qui me tenait énormément à cœur. Là, dans ces conditions-là, c'était pas possible. J'ai abandonné. D'accord. Et alors, au bout de combien de temps après l'accouchement, tu as arrêté l'allaitement? Alors, j'ai arrêté très vite. J'ai arrêté, on va dire, une dizaine de jours après l'accouchement. D'accord. Et il a réussi à prendre le biberon tout de suite? Oui, il a tout de suite réussi à prendre, ouais. Et après, il prenait du poids? Oui, tout à fait. Non, la sage-femme, elle m'avait conseillé aussi, par rapport à mes douleurs, d'essayer avec des bouts de sein en plastique. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, il avait déjà l'habitude un peu de téter du goût du caoutchouc, autre du que le mamelon. plastique. Ouais. Ok. Et alors là, aujourd'hui, pourquoi tu souhaites relancer ta lactation, Emma? Alors du coup, suite à ça, voilà, j'aime beaucoup écouter les histoires d'accouchement de mes copines, des amis. Et je me suis dit que j'allais créer un compte donc, qui s'appelle récit.2.naissance pour rassembler des histoires authentiques d'accouchement et puis mettre en avant ce qui se passe vraiment lors des accouchements. Et puis, donc, j'ai partagé un reel, c'est la seule vidéo que j'ai de moi en train d'allaiter mon bébé. Et en fait, quand je me suis replongée dans ces moments-là, en regardant cette vidéo, là, il y a eu un déclic et je me suis dit, c'est vraiment dommage en fait. Enfin, c'est quelque chose que je voulais faire à l'été. Et pour des facteurs extérieurs, on va dire, enfin, ça n'a pas abouti, mais c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. Et puis là, je me suis dit, et si je reprenais maintenant en fait, est-ce que c'est possible ou pas? Donc, tout simplement, j'ai noté relancer
son allaitement sur Google et là, je suis tombée sur plein d'articles concernant la relactation. Donc, je connaissais même pas ce terme. C'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et puis, donc là, j'ai commencé à me pencher dessus, à voir que c'était possible. J'ai lu des témoignages de femmes qui avaient allaité de nouveau après avoir arrêté plusieurs mois après l'accouchement. Voilà, et j'ai vu que c'était long, fastidieux, mais que c'était possible. Donc, je me suis dit, OK, bah, pourquoi pas moi, en fait. Donc, voilà. D'accord, bah oui, pourquoi pas, tu as raison. Et quelles sont tes attentes, tes craintes? Enfin, t'as lu des protocoles, ça on en parlera, on va en parler après, Ouais. à la semaine 2. Donc, ouais, quelles sont tes attentes, tes craintes vis-à-vis de cette relactation, de cette expérience ou tentative de relactation, on va dire? Oui, alors, on va dire que le but de cette relactation, en fait, ce qui me redonne envie d'allaiter, c'est d'avoir cette connexion avec mon bébé, de le sentir près de moi, voilà, de sentir son souffle, de donner le sein, en fait, et d'être en symbiose avec lui. Après, donc, je sais qu'il va falloir que je tire mon lait. J'ai peur du Médéla, j'ai peur qu'il revienne dans ma vie. Il n'y a pas que voilà, le Médéla, déjà, faut te dire oui, ça. c'est ça. C'est ça. Bon, ça, je le découvrirai après. Mais voilà, c'est plus par rapport, par rapport à ça, de recréer Un lien. une harmonie, avec mon bébé. Puis après, j'ai pas vraiment de crainte. C'est plus, je me lance dans cette aventure. On verra ce que ça donne. Je suis ultra motivée. Je reprends le travail dans 5 semaines. Donc, s'il faut que je fasse, que je me bouge, en gros, c'est maintenant. Oui. Donc, voilà. J'ai le temps pour mon bébé. Mon temps, il est pour lui. Donc, j'ai vraiment envie de faire ça. Et puis, je suis prête à tirer toutes les 2 heures, comme j'ai pu voir dans certains témoignages. D'accord. Et est-ce que tu as du soutien pour cette relactation? Ton partenaire, une consultante en lactation, ton entourage autre que ton conjoint? Alors, du coup, j'ai fait les démarches sur la Leche League, le site, voilà, pour savoir en fait comment je devais procéder parce que j'ai absolument aucune idée de comment ça se passe. Mais j'imagine clairement qu'il faut que je me fasse accompagner. Et puis, donc, j'ai contacté des dames voilà, qui étaient vers chez moi, qui m'ont dit de contacter une consultante IBCLC. Ouais. Voilà. Donc, cette dame donc, qui est sur Annecy, je l'ai appelée et on a rendez-vous dans 1 semaine. Oh, mais j'ai hâte. Et ben en tout cas, on a hâte pour toi. Donc là, on est au point de départ et on te rappelle dans 1 semaine pour voir un petit peu où tu en es dans ton expérience, tes premiers pas dans ta relactation, comment se passera la mise en place, etc. Voilà. Et ben merci beaucoup, Emma. Oui, merci de me donner la parole parce que c'est vrai que c'est important. D'expliquer aux femmes que la relactation, c'est possible et que ça existe. Et c'est pas parce qu'on a, entre guillemets, loupé un allaitement qu'on ne peut plus allaiter du tout. Hello Emma, comment tu vas? On arrive dans la semaine 1, le chapitre 2 du journal de bord d'une maman qui tente la relactation. Comment ça se passe? Est-ce que tu as réussi à mettre en place une relactation? Tu as reçu ton tire-lait? Est-ce que tu l'utilises? Voilà, explique-nous un petit peu ton protocole. Oui, bien sûr. Alors bonjour, merci de me donner la parole de nouveau. Donc oui, j'ai reçu mon tire-lait portatif, donc c'est très pratique. Donc je tire toutes les 2 heures. Donc je stimule 10 minutes chaque sein. Et puis la nuit, je mets le réveil et je me réveille 2 fois dans la nuit pour stimuler aussi. J'ai eu rendez-vous avec ma conseillère en lactation. Donc là, elle m'a donné plein de conseils. Enfin, j'ai fait vraiment toute une petite liste. De conseils que je vais mettre en pratique et notamment de changer de tire-lait. Voilà. Qu'est-ce qu'elle t'a conseillé donc, du coup? Voilà. Alors, elle m'a conseillé le site Grandir Nature.
que je connaissais pas du tout. Donc je les ai contactés et puis je leur ai expliqué un petit peu ma situation, et puis la conseillère et les conseillères de ce site m'ont recommandé d'utiliser le Spectra. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le Spectra. Alors, et pourquoi on t'a dit de pas utiliser le tire-lait nomade? Parce que c'était pas adapté pour un tirage peut-être intense, ou pour ta poitrine, ou elle t'a dit Alors, on m'a dit que c'était très bien, mais plutôt pour quelque chose d'appoint, pas forcément un tire-lait pour utiliser, toutes les 2 heures. Il me faut quelque chose de plus puissant, surtout pour une relactation. Et les tire-laits nomades sont très bien, mais ils vont avoir, ils sont un peu limités au niveau de la puissance et puis de la batterie. Ils vont pas durer très longtemps. C'est ce que j'ai. Voilà. Après, je pense que ça pourra te servir. C'est pas perdu, mais c'est vrai que je pense pour une relactation, c'est quand même. On préfère un hôtel hospitalier. C'est vrai que le Spectra, il est très bien. Ouais. Et là, du coup, donc t'as continué le protocole toutes les 2 heures avec ton Spectra. Ouais, exactement. Donc j'ai continué ça. J'ai aussi acheté des soutiens-gorge spécialement pour le tire-lait. Donc je savais pas que ça existait. J'ai découvert ça sur les réseaux sociaux en fait. Ouais, nous on a fait la pub, et il y en a pas beaucoup qui existent. Il y a pas beaucoup de marques. Si tu peux nous en dire, c'est quelle marque que tu utilises? La marque, je sais plus. Faudrait que je regarde. Mais j'ai trouvé sur Amazon et j'ai mis soutien-gorge non pas d'allaitement, mais de tir-allaitement. Ouais. Il y en a sur Kiabi aussi, des léopards. Est-ce que le protocole t'a été proposé par ta conseillère en lactation, ou tu t'es dit toi-même que t'allais tirer toutes les 2 heures Alors, la conseillère, elle m'avait dit que dans tous les cas, si je voulais vraiment faire quelque chose d'efficace, ce serait bien de faire minimum 10 fois en 24 heures. Et puis, c'est vrai que j'ai quand même confirmé, pour avoir un avis différent avec les conseillères de Grandir Nature qui m'ont dit la même chose. Hein. Est-ce qu'avec ce protocole, il y a eu un traitement médicamenteux qui a été mis en place? Parce que je sais que dans les lactations induites, des fois, on donne un antinauséeux pour faire monter la prolactine. Est-ce que toi, c'est ton cas ou pas du tout? Oui, alors la conseillère, elle m'en a parlé. Je lui ai dit que pour le moment, je voulais essayer de manière naturelle, et si au bout d'1 mois, j'avais pas de résultat, c'est un peu la deadline que je m'étais fixée. Alors, on pourrait passer éventuellement aux médicaments. Ok, donc pour l'instant, c'est juste par la stimulation que tu essaies d'obtenir du lait. Et est-ce qu'il y a déjà des résultats S1, ou qu'est-ce que ça donne au niveau des tirages? Non, là, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien. Il y a rien. Et comment tu te sens, toi? Ça va, je suis super contente. Franchement, ça se passe bien. T'as pas une charge en plus du coup de devoir tirer? Est-ce que tu dois tirer la nuit du coup, si tu dois le faire régulièrement dans toute ta journée? Ouais. Donc tu mets ton réveil la nuit pour te lever et tirer. Oui, alors que bébé dort et fait ses nuits. C'est horrible. Tu mérites une couronne. Ouais. La conseillère, elle m'avait dit, comme ça, quand il se réveille, le bébé, vous tirez en même temps. Je dis, oui, mais il se réveille pas. Donc, non, voilà, je mets le réveil, mais je suis vraiment en mode zombie. Hein. J'ai ma petite veilleuse, je prends mon tire-lait, je le fais, et puis je me rendors 10 minutes après. Je fais 10 minutes au total, c'est tout. Hein. Donc, ça va, je me rendors assez bien, donc ça me dérange pas. Et vu que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, c'est mon choix, donc je suis contente. Ouais, je le vois pas comme une contrainte pour le moment. Okay. Là, tu te décourages pas, tout va bien, tu sens que ça va le faire. Ouais. Non, je pense que ça va le faire. Après, j'ai un peu une incertitude, c'est sur le temps que ça va mettre. Ça, je ne sais pas. Donc, si on résume, ça fait 1 semaine, tu tires toutes les 2 heures. Pour l'instant, pas de lait, mais tu as un moral et une motivation de feu. Déjà, bravo. C'est vraiment Merci. top ce que tu fais. Écoute, on se rappelle la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on retrouve Emma pour la 2e semaine de son projet de relactation. Bonjour Emma. Bonjour, on a une petite hôte en plus, c'est Théo qui vient nous parler, c'est ça? Il va nous raconter son expérience également. Alors comment ça va déjà? Oui, ça va bien, ça va bien. Et toi Théo, ça va? Il a l'air
d'aller aussi. Alors, tout le monde veut savoir, je pense, est-ce qu'il y a des premiers résultats à la semaine 2 ? Est-ce qu'il y a des petites gouttes de lait qui coulent dans la tétrelle, dans le tire-lait ? Dis-nous tout. Oui, alors, j'ai eu mes premières gouttes de lait. Ouais, trop bien. Comment tu te sens ? Quand tu as dû voir apparaître les gouttes, tu as dû être folle de joie. Ah oui, oui. J'étais avec mon tire-lait portatif. C'était pas avec le Spectra. J'étais en voiture et le petit faisait la sieste. Oui, parce que voilà, j'utilise tout le temps. Hein, donc toutes les 2 heures, c'est prenant. Ça revient vite. Ouais. Et puis voilà, j'étais arrêtée et puis je décide de regarder et là je vois seulement sur un sein, hein, faut pas du tout exagérer. Il y avait une petite goutte, donc super contente. C'était pas la couleur blanche comme on peut s'attendre quand on parle de lait, mais c'était transparent et j'étais tellement contente. Enfin, j'ai eu les larmes aux yeux, j'étais trop heureuse. Ouais, on est trop contente pour toi. Et alors, qu'est-ce que tu as fait de cette petite goutte ? Est-ce que tu as réussi à recueillir ou... Non, alors non. C'était tellement peu. je pouvais rien faire avec, mais voilà, ça m'a encore plus donné l'envie et puis la motivation. Et puis je me suis dit, en fait, super, parce que moi, dans ma tête, j'avais 1 mois. Je sais pas pourquoi. Je m'étais dit, au bout d'1 mois, c'est soit ça marche pas, faudra faire autrement. Soit, c'était un peu les 4 semaines qui étaient capitales. Et donc là, avoir une goutte de lait aussi vite, j'ai été surprise et très très contente. Ouais. Et en général, de ce qu'on lit, c'est environ 3 mois que ça arrive. Si les protocoles. Zéro. Ouais. Après, ouais. Mais c'est dingue parce que t'en parlais la semaine dernière, t'as pas pris de médicaments, donc c'est juste par ta stimulation et le fait de pas lâcher cette stimulation. Voilà. C'est pour ça qu'on le redit, mais pour avoir du lait, il faut faire téter ou tirer, et c'est vraiment ça que tu le montres parce que tu pars de rien et ça marchait, quoi. C'est dingue. Moi, j'avais eu ma montée de lait à l'accouchement, en fait, mais voilà, 3 mois et demi sans allaiter, et c'est incroyable. Trop contente. Trop bien, tu peux être fière de toi. Et alors, est-ce que tu as mis à téter ton bébé ? Alors oui, j'ai essayé. Ouais. Sous les conseils des consultantes. Par contre, c'est pas très concluant, c'est-à-dire qu'il sait pas quoi faire, en fait. Je le mets vers le sein, il prend pas en bouche, il me tape un peu, il hurle, donc ça c'est plus difficile, je trouve, psychologiquement, plutôt que par rapport à l'utilisation du tire-lait où il faut juste du temps et de la motivation. Là, c'est compliqué. Oui, ça dépend pas ça implique la volonté du bébé. Ouais. Parce qu'on t'avait pas demandé la semaine dernière, mais là, aujourd'hui, ton bébé, il prend... tu le nourris avec un biberon. T'as pas essayé des contenants alternatifs ou même le dispositif d'aide à l'allaitement? Est-ce que c'est un truc qui t'a été proposé ou pas? Oui, ça m'a été proposé. C'est vrai qu'on avait essayé avec la conseillère en lactation. Après c'était un peu un échec, hein. Ils savaient pas trop quoi faire. Voilà, donc elle me l'a laissé pour que j'essaye à la maison, mais je sais pas. J'ai l'impression que dès que j'enlève mon t-shirt et que je lui propose le sein, là c'est des cris, c'est la panique. Donc je crois que je vais mettre ça un peu de côté et puis réessayer peut-être quand j'aurai plus de lait. Enfin, voilà, peut-être qu'avec l'odeur, je sais pas, je me dis ça sera peut-être plus facile. Parce que là, on est à la fin de la semaine 2. Est-ce que tu as, donc après la goutte de lait que tu as eue en voiture dans ton tire-lait nomade, est-ce que tu as eu d'autres épisodes d'écoulement de lait ? Oui, alors au début c'était assez incertain, donc c'est-à-dire que depuis la première fois où j'ai eu les gouttes de lait, la fois d'après j'ai rien eu, c'était un peu aléatoire on va dire, et à la fin de la semaine 2, j'ai réussi, ça a fonctionné, à tirer 10 millilitres en 24 heures. Wow, ouais. Donc, voilà. C'est déjà une sacrée victoire. Trop bien. Et qu'est-ce qui t'aide à tenir, de pas lâcher cette aventure ? J'ai envie de mener à bien ce projet avec le bébé. J'ai envie de voir, je suis curieuse de voir ce que le corps peut produire, comment ça
comment c'est possible et est-ce que je vais, j'aime pas ce mot réussir parce qu'il y a pas de mot réussir, il y a pas de réussite ou d'échec dans la maternité, mais plutôt est-ce que ça va fonctionner pour lui donner le biberon, je sais pas, est-ce qu'il va prendre le sein? C'est clairement l'inconnu et en fait, je suis curieuse de savoir où ça va mener. C'est plutôt ça. Bah nous aussi. Ouais, pareil, on est pendu à l'aventure là maintenant, c'est parti. Pour garder un peu la motivation, ne pas être découragée, parce que c'est vrai que j'ai eu des moments où je me suis dit quand même cette semaine, je suis trop contente, j'ai eu quelques gouttes, ok, j'ai eu 10 millilitres, mais en fait c'est rien. Sur un biberon entier, en sachant qu'il en prend 4 dans la journée, je me dis, mais ça va prendre combien de mois si je suis à 10 millilitres en 2 semaines? Voilà, donc il y a eu une petite baisse de morale. Donc c'était un peu... Voilà, je suis passée par plusieurs phases cette semaine-là. Et pour me motiver, en fait, ce que je fais, c'est que les 10 millilitres que j'arrive à tirer, je les garde dans le petit contenant. Et puis, en fait... En 24 heures, je vois ce que je tire. Et puis, au bout de 24 heures, je jette. Non, pas je jette, j'utilise, je mets sur sa peau. Mais voilà, c'est un peu ma motivation. C'est rien, mais c'est déjà énorme. Tu partais de rien. Il n'y a pas eu là, il n'y avait pas les hormones de l'accouchement, etc. Le shoot d'ocytocine de la rencontre. Enfin, et du coup, c'est énorme en fait. 10 millilitres, ça représente. Bravo. Ouais, franchement, bravo. Tu peux être fière de toi. Après, ouais, tu te laissais un mois, finalement, t'es à 2 semaines. Et c'est clairement tes efforts aussi qui sont récompensés, parce que je vais le dire en perso, mais moi, tirer toutes les 2 heures, je crois qu'on vous m'auriez perdu il y a bien longtemps. Mettre un réveil la nuit, moi, j'aurais pas fait. Donc vraiment, on te redécerne une couronne pour cette semaine. Et hâte d'avoir les nouvelles de la semaine prochaine, voir s'il y a plus et si bébé Théo reprend le sein ou pas du tout. Donc, même jour, même heure, même pomme, même tire-lait, même néné. À la semaine prochaine, Emma. Salut, Emma. Bonjour Emma, on est à la semaine 3, le chapitre 4 de ce journal qu'on tient à cœur de faire avec toi, parce que franchement là tu nous as mis en haleine avec tes 10 millilitres de recueil de lait la semaine dernière. On est trop contente pour toi et donc on voulait savoir si là il y avait eu plus de lait, si ton bébé reprend le sein, enfin dis-nous tout, on veut tout savoir. Oui, bonjour, merci. Alors oui, je vais parler quantité. Donc la semaine dernière, j'avais eu quelques gouttes et à la fin de la semaine, je pouvais tirer 10 millilitres en 24 heures et là, je suis passée à 60 millilitres. En 24 heures, trop bien. Ouais, en 24 heures, ouais. Wow. Donc je suis super contente. Et puis par rapport à la semaine dernière, donc je lui donnais pas les 10 millilitres que j'avais en 24 heures. Là cette semaine, je lui donne des mini bibis et puis je complète avec le lait artificiel. Ouais. Et alors sa réaction à lui de regoûter le lait maternel, quelle tête il a fait, est-ce qu'il en a redemandé? Alors lui. Il prend tout, hein, c'est un glouton, donc il mange. Je sais pas s'il a fait la différence. Mais... Et donc, on veut savoir si bébé Théo tète ton sein. Oui, alors non. C'est compliqué. Dès que j'approche, il est pas content. Donc j'en parle avec les conseillères de Grandir Nature. Une fois par semaine, je les contacte. Elles sont super. Et puis elles m'ont conseillé de l'endormir au sein. Donc nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de le bercer et puis de le poser une fois qu'il est endormi. Donc là, on va dire que je prends plus de temps. Je le prends contre le sein. Donc au début, quand j'ai fait ça, il était pas content. Il savait pas quoi faire parce que la position est un peu différente aussi que celle qu'on utilise quand je le berce. Et finalement, il s'endort, il est contre mon sein. Il va pas téter. Quand je lui mets dans la bouche, il veut pas, il est pas content, il râle. Mais il s'endort sur le sein. Donc, je suis contente. Je me dis que c'est une petite étape et puis petit à petit, ça va aller. On avance progressivement. Pas être trop pressé.
C'est peut-être bien en effet de l'habituer à cet environnement, comme quand on fait du pot à pot à la naissance, en fait, qui se rapproche de ça. Peut-être qu'il va finir par comprendre qu'il y a un intérêt à y aller. Et prendre un bain avec lui, t'as essayé? Non, j'ai pas essayé. Non, c'est vrai qu'il faudrait, ouais. Parce Pourquoi que pas? t'expliques mieux que moi. Oui, non, après c'est toujours pareil. En fait, mais c'est plus, on conseille souvent ça quand il y a des baisses de lactation ou des bébés qui se désintéressent du sein, de refaire du pot à pot comme à la naissance ou de prendre un bain pour essayer de leur faire retrouver la sensorialité de la tétée, de l'allaitement. Alors après, lui, il a pas forcément, du coup, connu ou voilà compris ça. Mais c'est bien ce que tu fais, tu vois, de l'endormir au sein. Du coup, après, ce sera pareil. Je pense que pour les premières tétées, lui proposer à l'éveil dans des moments où il n'est pas énervé, en fait, parce que sinon, forcément, ça sert à rien. C'est quelque chose de nouveau pour lui et il comprend pas. Mais ouais, non, c'est très bien ce que tu fais. Tu vois encore ta conseillère en lactation? Non, on s'envoie des SMS. Je la tiens un peu informée de ce qui se passe de mon côté. Voilà, elle m'encourage, elle me donne des petits conseils par SMS, ouais. Et un bout de sein, elle t'aurait pas conseillé un bout de sein parce que vu qu'il a déjà goûté le plastique, la sensation du plastique dans sa bouche avec la tétine du biberon, pourquoi pas essayer avec un bout de sein? Je pense que peut-être il serait chaud de... Eh ben j'en ai un à la maison, mais en fait c'est vrai que j'aurais pu préciser quand je dis je lui propose le sein, c'est que je lui propose un peu les deux. Enfin, je lui propose avec le bout de sein et puis sans. Mais alors le bout de sein, je dirais pas qu'il le met dans la bouche. Il le touche un peu avec ses lèvres, mais il va pas le prendre en bouche. Non, il va pas le péter. Ouais. Et t'as réessayé le dalle ou pas du tout? Ou c'est toujours un truc? Non, j'ai pas réessayé parce que c'est compliqué. Enfin, toute seule, j'arrive pas à le faire. Le soir, j'ai la petite, il y a le conjoint, avec le rythme de la famille, c'est un petit peu compliqué parce que ça prend du temps si je veux le faire. Ouais. Par contre, cette semaine, ça a été marqué par un petit tournant, c'est que au lieu de tirer toutes les 2 heures, je tire toutes les 3 heures et puis la nuit, je me réveille qu'une fois. Voilà. Donc ça change. Je suis contente. Ouais, ça t'allège. C'est toujours un gros rythme, mais bon. C'est déjà... Ouais, mais ça s'allège et puis je suis contente. Et ton entourage, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Ah ils sont contents hein, quand je leur ai dit que déjà quand je vais voir que ce soit mes parents ou mon frère, je viens avec mon Spectra, donc voilà. Je ne peux pas leur cacher. Et puis ils me soutiennent, ils sont contents. Ils me posent des questions parce que c'est vrai ils connaissaient pas hein, comme moi au départ. Donc voilà, ils sont contents pour moi, ils m'encouragent. Là, t'es dans quel état d'esprit du coup cette semaine? Cette semaine, ça va. Je vois, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je note jour après jour combien j'ai tiré. Donc voilà, au début, il y avait tellement peu que c'était pas la peine de faire ça. Mais là, 60 millilitres, voilà, on le voit dans le petit contenant et puis voilà, donc je le note. Là, tes 2 seins produisent. Et puis la conseillère, elle m'a dit de me relaxer, de me faire plaisir. Donc j'ai été acheter plein de chocolat. T'as bien raison. Et on n'avait pas posé la question non plus. Est-ce que t'as pris des tisanes, des trucs adaptogènes? Est-ce que tu t'es lancé là-dedans ou pas plus que ça? Ouais, je prends des tisanes de lactation. Ouais. Avec du fenugrec. Et puis, c'est vrai que je fais attention tous les jours au niveau de mon alimentation. Je mets de la levure dans un peu tout ce que je mange pour booster. Bon, écoute, là, du coup, on repart pour une semaine. C'est quoi, là, ton état d'esprit, du coup? Est-ce que tu te vois continuer à toutes les 3 heures? Est-ce que tu dis que tu vas peut-être commencer à se passer? C'est quoi le programme? Alors oui, continuer, oui, parce que je vois que ça fonctionne. Je reprends pas le travail tout de suite, donc j'ai encore du temps. Voilà, j'ai pas d'impératif, donc je suis avec mon bébé et oui, ça me pose pas
trop de problèmes. Je le vois pas comme une contrainte pour le moment. Donc oui, je continue. Ouais. D'accord. Bon, on te retrouve la semaine prochaine. Alors, bon courage et bonne semaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut. Et bonjour Emma. Hello. Bonjour. Comment ça va en cette 4e semaine de grand projet relactation? Ouais, ça va super. On se porte bien. Alors, on t'a quitté la semaine dernière, t'avais réussi à avoir 60 millilitres sur une journée. Il y avait du lait dans ton tire-lait et tu tirais toutes les 3 heures et une fois la nuit. Où en es-tu aujourd'hui? Oui, alors, du coup, j'ai commencé à faire du power pumping. Ah ouais. Voilà, donc la conseillère de Grandir Ma Nature, elle m'a dit de faire ça pour booster encore plus. Donc je fais ça une fois par jour le soir, quand je suis toute seule, vraiment tranquille sur mon canapé, où il n'y a pas les enfants, où ils sont au lit. Et en fait, pendant 1 heure, donc je branche mon tire-lait, donc le Spectra, et je vais tirer pendant 10 minutes, j'arrête et je fais une pause de 10 minutes, je reprends pendant 10 minutes, je refais une pause, etc. Jusqu'à atteindre 1 heure. Et puis, je vois que ça booste bien, hein, mais les quantités, elles augmentent encore. En début de semaine, j'étais à 120 millilitres. Et puis, comme je vous avais dit la semaine dernière, je note les petites quantités. Ouais. Et puis, je prends, on va dire, 10 à 20 millilitres par jour. Ah ouais. Donc, ouais, c'est super. C'est top. Et du coup, bébé, il en est où? Est-ce qu'on a réussi à la mise au sein? Tu l'endormais en faisant des câlins tétés sans tétés, mais du coup, là, qu'est-ce que ça donne cette semaine? Je continue, j'essaye toujours. Alors, ce qui change, c'est que lui, il dort maintenant 1h30 au lieu de 30 minutes, vu qu'il dort sur moi. mais après, niveau tété, non, j'avance pas. Je tourne un peu en rond, il s'énerve, je sais pas. Maintenant, vu que j'ai pas mal de lait, j'arrive à faire avec l'expression manuelle, à palper le sang de manière à avoir des gouttes et puis à essayer de lui mettre dans la bouche. Alors, il prend, il se laisse faire, mais il va pas avoir le réflexe de téter. Donc, bon, voilà. Je suis un petit peu déçue parce que c'était plus c'était vraiment le but de cette relactation. Après, on verra, hein, on n'en est qu'à la semaine 4. Je ne sais pas où ça va me mener, on verra ce que ça donne. Et après, sur les biberons, est-ce que tu as utilisé des tétines classiques ou est-ce que tu es partie sur des tétines, je mets des guillemets, mais spéciales allaitement, un peu plus difficiles pour pas lui faciliter la tâche ou pas? Alors, j'ai les Dodie en marque de tétine. Et puis, je crois que je suis au débit 1. Donc, chez Dodie, je suis pas sûre qu'il y a un débit plus bas qui existe. Je crois pas, non. Non, mais en fait, Hélène, elle parle, il y a des tétines. Ouais, après, c'est technique. Où le bébé doit tirer plus pour, un peu comme sur un sein, pour pouvoir avoir du lait dans sa bouche. Et du coup, ça rappelle un peu comme le même mouvement de succion que quand bébé tète le sein, en fait. En gros, il doit faire un effort. Après, si c'était pas ton projet de départ, du coup, forcément, t'as donné une tétine normale, entre guillemets. Et si tu mettrais une tétine comme ça maintenant, je pense que ça changerait rien. Enfin, ce serait comme avec le sein, il dirait qu'est-ce que tu me fais, en fait. Donc, ça ne marche pas. Mais ouais, non, je sais pas, ça m'est venu comme ça. D'accord. Mais après, pourquoi pas pourquoi pas essayer? Après, elle coûte cher, la tétine. C'est quoi la marque? Medela. C'est les Calma de Medela. Elles sont techniques. Hein. Elles sont dures, c'est assez long. Et en fait, en effet, tu vois, faut vraiment... Il y a une sorte de double valve, faut téter pour qu'il y ait du lait qui arrive. Moi, j'avais mis ça à mon fils parce que... À l'époque, j'avais trop peur de lui donner un biberon et qu'il veuille plus de mon sein. Mais en fait, au final, ça n'avait pas été la révélation pour lui. Il avait du mal à les prendre, donc voilà. Mais c'est un des trucs, pourquoi pas, peut-être à tester. Mais bon, c'est toujours pareil. Ça... En fait, voir si en lui mettant la bouche, il a un réflexe de succion quand même. Est-ce que du coup, s'il arrive à avoir du lait comme ça, il va se dire avec un sein, j'arrive à avoir du lait autrement. Sachant que, encore une fois... la tétine en question ne ressemble pas du tout à un sein et je pense que les bébés c'est quand même des experts en termes de sensorialité, voilà.
Mais bon, je sais pas. Peut-être s'il a plus de difficultés à avoir du lait, peut-être qu'en prenant le sein, là, comme tu fais, en faisant cette expression, cette compression du sein, en lui expliquant qu'il y a du lait dedans, peut-être que, je sais pas, à tester à l'occasion, peut-être. Ouais, pourquoi pas. Ok, ouais, je vais essayer. D'accord. Mais bon, là, en tout cas, donc les quantités augmentent de jour en jour, c'est top. Comment tu te sens ? Super. Non, vraiment super. Maintenant, ça fait vraiment partie de ma journée. J'ai complètement, le fait de tirer toutes les 3 heures, voilà, mon spectra est là, le portatif est là. Si je fais des déplacements en voiture ou que je me déplace ailleurs, voilà, ça fait partie intégrante de mes journées et de mes nuits maintenant. Et là, tu vas bientôt reprendre le travail, je crois. Tu projettes comment ton programme, du coup ? Ouais. Alors oui, donc j'ai dû contacter ma responsable pour lui expliquer un peu mon projet de relaxation. Ça a été super parce que c'est une nouvelle chef, je la connais pas, mais tout de suite elle m'a dit que c'était un beau projet, l'allaitement. Voilà, elle me soutenait dans cette démarche-là. Et puis, alors moi je travaille en Suisse. En France, je sais pas exactement, mais en Suisse, on a le droit, c'est la loi, on a le droit à 1h30 par jour de pause pour tirer son lait. Donc, on a déjà mis ça en place. Je vais avoir 3 fois 30 minutes dans la journée. Donc super. Ouais. Ça, t'as bien posé les bases avant ton retour, c'est bien. Du coup. Nous, on a le droit qu'à 1 heure. C'est 1 heure en France, 1 heure non rémunérée. Ouais. Et ce qu'on te propose, c'est d'ici 2-3 semaines qu'on se recontacte. Là, on se laisse un petit peu ton rythme de croisière. On te laisse tranquille pour ta reprise du travail qui ne doit pas être facile, surtout si tu laisses ton petit bébé pour la première fois. Et on te recontacte si ça te va pour nous en dire plus sur cette aventure. Ok, oui, avec plaisir. Et à bientôt, Emma. Salut. Hello Emma, alors on se retrouve, on est début mai, ça fait 2-3 semaines qu'on ne s'est pas appelé. On t'avait laissé à la veille, entre guillemets, de ta reprise du travail avec des seins qui produisaient du lait en bonne quantité, pas de quoi couvrir tous les besoins, mais on était quand même sur une belle lancée. Un bébé qui n'allait pas encore au sein, et donc là, voilà, on en est où ? À, je crois, du coup, 7 semaines du départ, où t'en es ? Oui, 7 semaines. Bonjour, merci. Alors du coup, la reprise du travail, donc ça s'est fait en douceur. Voilà, j'appréhendais quand même un petit peu le moment où je dois dire à mes collègues, je tire mon lait, je dois y aller, c'est un petit peu gênant. Je les laisse travailler, et puis moi je tire mon lait dans ma petite salle. Mais non, ça va, elles sont compréhensives. Ça se fait facilement, donc je suis contente. Et puis le lait que je tire, je le mets au frigo au travail et puis je le récupère le soir pour lui donner le lendemain matin. Et au niveau des quantités, c'est super. Hein. Là, j'arrive à lui donner plus d'1,5 biberon par jour, donc exclusivement de lait maternel. Donc je suis très contente. Et j'ai trouvé une autre satisfaction. C'est vrai qu'à la base, j'avais commencé la relactation juste pour le mettre au sein. C'était pas mon objectif principal de le nourrir au lait maternel. Et là, c'est un peu compliqué de le mettre au sein parce que j'ai dû m'absenter pendant 4 jours. Je suis descendue dans le sud de la France. J'ai pas pris de bébé, donc là, je l'ai pas mis au sein. J'ai perdu un peu l'habitude de l'endormir au sein aussi parce que du coup, ça me fait. Il dort 1h30 quand je le mets sur moi, mais moi, du coup, je fais rien. Donc voilà, j'essaye d'abréger ça un petit peu, d'éviter de perdre du temps, entre guillemets, de pas faire autre chose. Donc voilà, c'est toujours un peu fragile. La tétée, on verra si je relance, mais là c'est vrai que j'ai un peu abandonné vu que ça n'a pas fonctionné tout de suite comme j'aurais aimé. Et c'est un peu plus compliqué que de tirer son lait, donc ça dépend pas que de moi. Voilà, j'ai mis ça de côté, mais comme ça, je suis très heureuse de tirer mon lait et de lui donner le lait maternel. J'ai vraiment découvert une autre manière de prendre plaisir à cette relactation et je m'attendais pas du tout à ça. C'était pas vraiment le but. Et finalement,
finalement, on découvre des choses dans ce projet. C'est super d'avoir réussi. Déjà, tout ce que tu as fait depuis le début, c'est un parcours incroyable. Et puis, c'est beau aussi de voir cette évolution. Finalement, c'était pas forcément ton projet de départ. Et là, tu as quand même ce lien-là. Enfin, je trouve aussi, surtout quand on reprend le travail de conserver ce lien, d'apporter en fait ce lait et de nourrir de son corps son bébé, c'est super. Enfin, vraiment, bravo. Oh, merci. Et on peut faire un petit bilan, là où on en est à 7 semaines d'une relactation. Qu'est-ce que tu as appris de tout ça ? J'ai appris que le corps est incroyable. C'est complètement fou. 3 mois et demi sans allaiter. J'ai relancé ça en me disant on verra où ça mènera. Et c'est arrivé plus vite que ce que je pensais. Et puis les quantités j'ai eu des quantités de plus en plus grandes, on va dire jour après jour. C'est incroyable. Donc le corps est puissant. C'est fou. Et qu'est-ce que tu dirais à une autre maman qui veut tenter une relactation ? Je lui dirais de croire en soi et d'y aller. En fait, on n'a absolument rien à perdre. Et puis dans la maternité, il n'y a rien qui est figé. On fait des choix, on change d'avis, on revient à nos choix, les choix principaux. Voilà, le plus important, c'est vraiment de s'écouter et de garder en tête qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. On essaie juste de faire de notre mieux, tout simplement. C'est vrai. Bravo, encore une fois. Est-ce que là, tu dois continuer ? Là, tu dis que t'es bien dans cette démarche. Tu dois continuer encore à tirer ton lait ? Est-ce que tu t'es donné une date butoir ? Comment tu vois les choses, là ? Alors, par rapport au travail, parce que c'est très important quand même, on a le droit jusqu'au 1 an du petit. Donc 1 an du bébé, donc je pense que je vais continuer au moins jusqu'au 1 an, parce que je vais avoir la possibilité de tirer mon lait la journée. Et puis après, pour la remise au sein, je reprendrai peut-être d'ici quelques temps. Là, je trouve une satisfaction autre. On verra. Mais ouais. Tu peux être fière de toi en tout cas, de tout ce que tu as entrepris. C'est quand même un protocole assez lourd de devoir tirer son lait régulièrement. Et toi, tu le fais pour ton bébé. Et, c'est fou. C'est vrai que on est toutes des queens dans la maternité. Et c'est beau ce qu'on fait pour nos enfants. Est-ce que, je crois que tu as raconté ton histoire sur Instagram également. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent se plonger un peu dans ce récit ? Oui, bien sûr. Alors, je me suis filmée au fur et à mesure de l'avancée du projet. Vous pouvez me retrouver sur récit.2.naissance. D'accord, on mettra le petit tag. Et en tout cas, n'hésite pas à nous donner des nouvelles qu'on relira bien sûr avec plaisir sur notre compte. Et pourquoi pas faire au 1 an du bébé le bilan avec toi en épisode voix d'anniversaire, voilà. Pourquoi pas, avec plaisir. Un grand merci Emma, merci à Théo aussi de sa présence au fil des semaines à travers du micro. Merci à vous. Merci beaucoup Emma pour cette expérience riche. On est trop contente d'en avoir appris plus sur la relactation. On en a un petit peu parlé au long de l'épisode. En fait, il existe des protocoles, que ce soit pour les lactations induites, c'est-à-dire quand il n'y a pas eu de grossesse et qu'on induit lactation. On fait ça parfois chez les mamans qui adoptent ou dans les couples de femmes pour la maman qui n'a pas porté le bébé. Alors, il faut savoir que là, vous l'avez vu pour Emma, sans protocole médicamenteux, juste avec du tirage, elle a réussi, mais c'est quand même assez lourd. Et ces protocoles-là sont également assez lourds. Donc, il y a des médicaments qu'on va donner. On va donner des pilules contraceptives pour mimer en fait la chute d'hormones de l'accouchement. On va donner un médicament antinauséeux, comme je l'ai abordé, pour faire monter les taux de prolactine. Ce sont des médicaments qui sont sur ordonnance et bien évidemment tout ça est accompagné forcément par un médecin. Mais si vous voulez vous lancer dans l'aventure, il va vous falloir donc un pro de santé sûr pour vous accompagner et un médecin qui vous suivra tout au long de cette expérience. Pour conclure, on peut dire que relacter, c'est vraiment du courage. Vraiment, on lui tire notre chapeau à Emma. C'est du temps.
et de la volonté, de la détermination. On espère vraiment que ce témoignage vous aura inspiré, rassuré ou aidé à vous sentir moins seul. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux si vous aussi vous êtes dans cette aventure ou si cette aventure vous tente. Dites-nous tout. Encore un grand merci à Emma. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.